3, 2, 1, 0. Alors, on est page 82. L'homme, elle est là. Ou page 82. L'Omar. Nous sommes à la 6e ligne. L'Omar. Donc, nous avions dit que sur ça, Hillel Hazaken, il disait Aeve mitalmidav shel Aaron, Oev shalom, Rodev shalom, Oev tabriot, Umekarvan la Torah, Oev shalom, Rodev shalom, Oev tabriot, Umekarvan la Torah. Aime le shalom, poursuit le shalom, Oev et Abriot, aime les créatures, Omekarvan la Torah et rapprocher de la Torah. En vérité, qu'est-ce qu'on peut traduire de cela? C'est pourquoi il a appelé les gens, des individus, des créatures, appelez des Bnei Israël, appelez des choses, appelez n'importe quoi. Pourquoi tu les appelles des créatures? Réponse. C'est parce qu'en vérité, c'est ça le Inyan. Avant qu'un juif il fasse Torah mitzvot, il est au niveau d'une créature. Qu'est-ce qu'il a de plus que n'importe quelle autre personne, n'importe quel autre animal? Ok? Et comme on sait ce qui a marqué, c'est qu'un Ben Israël qui ne fait pas Torah mitzvot, il est même pire que les autres animaux, que toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, il a reçu la Torah, il ne fait pas. Et les autres, ils n'ont pas reçu la Torah, ils font leur mission. Et donc c'est pour cela que Hillel, il disait qu'ils ont le statut de Beriot. Alors donc, là, quand est-ce qu'on a dit dans la Gemara que celui qui fait des averot, mitzvah lisnoto, c'est une mitzvah de le haïr, c'est lorsque la personne en lui-même, il a le même niveau que toi, il a eu la même éducation que toi, il a une éducation de tzaddik, il a un niveau de tzaddik, et malgré ça il fait une avera, à ce moment-là, là tu peux dire mitzvah lisnoto. Mais si maintenant le monsieur, il n'a pas eu la même éducation, il n'a pas eu la même culture que toi, il n'a pas appris la même manière que toi, il n'a pas eu le même professeur que toi, et que le monsieur, il ne fait pas Torah mitzvot, à ce moment-là, tu vas le réprimander et tu vas le considérer comme, et tu vas le haïr, jamais de la vie. Et c'est pour cela que Hillel disait, Oev et Aberiot aime les créatures, les individus, Omekarvan la Torah et rapproche-la à la Torah. L'Omar, on continue dans les mots. L'Omar, bien évidemment, l'Omar, chez Afarechokim, c'est-à-dire que même les éloignés, chez Afarechokim, Mitorat Hashem v'avodato, de la Torah d'Hashem et de son service de Dieu, c'est-à-dire ils sont vraiment loin, et c'est pour cela et c'est pour ça qu'ils vont être appelés juste des créatures. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas avoir de niveau spirituel particulier. Eh bien, tzarich les mashken les moshchan bechavile avutot ahava. Il faut les tirer. Regardez le mot. Il faut les attirer, il faut les tirer bechavile avutot ahava. Avec des cordes d'amour. D'amour. Ok. Une des choses qui est une des forces de l'univers qui est impossible à repousser, c'est l'amour. Tu peux faire ce que tu veux de quelqu'un quand il sent que tu l'aimes vraiment. Tu fais ce que tu veux de quelqu'un. Tu le mets en confiance. Il a confiance. Non, parce que en plus tu peux très bien expliquer que une des particularités de l'amour, c'est quoi? C'est que l'autre ressent qu'il est quelque chose. Donc en plus quand tu lui donnes du kavod, etc. En tout cas, faut leur donner de l'amour et à ce moment-là, à la fin, la personne il va venir. Les moshchan bechav le'avut otava. Les tirer avec des cordes d'amour. C'est extraordinaire ce mot-là ou pas? Donc extraordinaire. C'est-à-dire tous ceux qui viennent et qui repoussent, ils n'ont rien compris. Donc en réalité, la seule nekuda, la seule mouvement à faire, c'est d'aimer très fort les individus. C'est pas une chita, c'est une obligation. Exactement, d'aimer très fort les gens et à travers l'amour profond que tu as vis-à-vis des gens, les gens tous ils vont venir. Et c'est pour ça que les gens disent que le rabbi tellement il les aimait. Comme vous connaissez l'histoire, une fois quelqu'un il dit mais je comprends pas pourquoi tous les gens ils ont une photo de vous au rabbi comme ça, il a une chutzpah. Il dit rabbi, je comprends pas rabbi, pourquoi tout le monde a une photo de vous? C'est pas... Alors maintenant, nous on a une photo du rabbi parce que c'est un tzaddik, c'est le rabbi. Mais le rabbi n'a pas répondu ça. Il a fait, c'est normal que quand on aime quelqu'un, la personne aussi il nous aime. Donc moi j'aime les gens et j'aime les voir tout le temps. Alors aussi ils m'aiment, alors ils mettent aussi une photo de c'est rien de spécial quoi, c'est normal. Quand on aime très fort quelqu'un. Par amour. Ouais, par amour. Ok. Alors maintenant. Lui, il n'a pas les photos. Comment? Lui, il n'a pas gardé les photos. Il n'a pas les photos parce qu'il les a dans la tête. Ok. Alors, ve'kulei hay, ve'ulai yuchal, ve'lemecham avotot ahava, ve'kulei hay.
Ve'ulai, et plus que cela. Ve'ulai, et peut-être, yuchal le korban la Torah. Lorsque tu vas te comporter de cette manière-là, tu pourras les rapprocher à la Torah. Ve'avodat Hashem, et au service de Dieu. Alors maintenant une question. Imagine maintenant que tu as fait le maximum pour donner de l'amour à des frères juifs, mais ça n'a pas marché. Tachles, ils ne sont pas rapprochés de la T'as Torah. pas fait ce qu'il fallait. Ok, mais Tachles, tu as fait la première partie, mais tu n'as pas réussi à aller Mekaïm la Torah. Et tu dis maximum. Tu as été Mekaïm une mitzvah, quoi qu'il arrive. Donc en quoi ça te dérange? Oublie la culture du résultat. Quoi qu'il arrive, tu as fait la mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Avodat Israël. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'hen lo ifsi. Ve'hen lo. Et imagine maintenant que ça n'a pas marché. Lo ifsi, il n'a pas raté. Schar, mitzvah, ahavat, reim. L'amour qu'on a vis-à-vis des autres. Ve'gam koravim elav. Ah maintenant, encore pire que cela. Maintenant, tachles. Même ceux que tu as réussi à rapprocher, t'as réussi à aimer, mais qu'ils ont continué à faire leur avérote. Donc, tachles, il faut être un peu énervé contre eux. C'est pas grave. Tu peux les haïr, mais en même temps les aimer. Comment tu haïs en même temps tu les aimes? Parce qu'en vérité, tu haïs le mal qui est à l'intérieur d'eux, mais tu aimes leur bien. Donc en vérité, tous ceux qui disent « moi j'aime pas parce qu'il fait une avéra », ok, je suis d'accord que tu aimes pas. Mais est-ce que tu l'aimes pour son effet Shailoki, pour son âme divine? Ah ouais, mais bon, comme vous savez, il y a des gens qui n'arrêtent pas de relever les défauts de chaque chose. Elle fait, regarde, moi ça ne me dérange pas que tu relèves les défauts des choses, des problèmes. Mais est-ce que tu mets en avant les bons côtés autant que tu mets en avant les défauts? Il fait non. Alors tais-toi, reste de côté. Moi j'aime bien ceux qui sont équitables. Si maintenant tu mets en avant les défauts, je suis d'accord que tu mets en avant les défauts. On n'est pas parfait, on est là pour s'arranger. Mais est-ce que tu sais observer les bons côtés autant que tu sais observer les défauts? Il fait non. Alors ton jugement il est pas équilibré. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire les deux. Ok? Et bien de la même manière ici. Si maintenant quelqu'un il haït le mauvais côté du Ben Israël, mais en même temps il a un vrai amour, ça veut dire que ton jugement il est équilibré. C'est-à-dire tu haïs le mauvais côté, mais de l'autre côté il a des bons côtés le monsieur. C'est une nefesh halokit, une âme divine, c'est ton frère, etc., etc. Donc si tu aimes, tu haïs et tu aimes autant les bons côtés, je suis d'accord. Mais si maintenant tu ne sais que haïr, c'est-à-dire que ton jugement il n'est pas équilibré. Si ton jugement il n'est pas équilibré, il est faussé. S'il est faussé, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut pouvoir aimer très fort. Comme un enfant. Un enfant, je suis énervé. Je suis énervé de quoi? Je suis énervé de ce qu'il a fait de mal. Mais en même temps que je suis énervé contre lui, je l'aime. Ok? Et vegam amekoravim elav. Et même ceux qui sont proches de lui. Veochicham. Il les a réprimandés. Veloshavu ma'avonotehem. Et bien évidemment, il les a réprimandés comme il fallait. Réprimandés par amour. Voilà, par amour, il les a réprimandés comme il fallait. Et ils ne sont pas revenus sur leur averot. Et chez mitzvah lisnotam, comme il y a marqué dans la Gemara que c'est mitzvah de les haïr. Mais malgré tout, mitzvah les ahavam gamken. Il y a une mitzvah aussi de les aimer. Ushteyem hen emet. Et les deux sont vrais. Sina mitzvah darash bahem. Haïr, le mauvais côté qu'il y a. Et l'amour qu'on a vis-à-vis de leur bon côté. Que ça c'est l'étincelle divine qui est à l'intérieur d'eux, qui les fait vivre, qui les fait vivre, qui est l'âme divine. Et en plus il faut prier pour le juif. Il faut prier pour qu'il revienne. Et aussi, il faut avoir une compassion vis-à-vis de la personne. Lorsque maintenant j'ai une personne qui se comporte mal, je dois avoir une compassion vis-à-vis de lui. Il faut qu'il comprenne. Parce que cette nefesh à Elokit, lorsqu'elle fait des averot, elle se trouve dans un niveau de galout.
par rapport au mal qui est à l'intérieur d'elle. Puisqu'au final, l'âme divine, elle veut quoi? Elle veut faire que les mitzvot. Donc lorsque maintenant elle se retrouve dans un endroit, dans un corps où elle fait des avérotes, tachles, elle est bien ou elle est pas bien? Elle est pas bien. Donc en vérité, je dois avoir de la compassion pour cette nefesh elokit. הגובר עליה ברשעות והרחמנות מבטל את השנאה ומעוררת אהבה כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. Je comprends pas ce qu'il a dit ici. ניסו שבט רעם חי נפש אלוקים וגם לעורר רחמים בליבו עליה כי בחינת גלות בתוך הרע מסליחה אחרי הגבלה והרחמון מבטל את השנאה. l'Arachmanut elle annule la sina. Ouais. Mais c'est pas ça le but de Mivatel la sina. On parle de quelqu'un. Peut-être qu'à la fin il parle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'empêcher de haïr un juif qui ne fait pas Torah mitzvot. Alors il dit ok, tu sais quoi? Alors haïs-le. Mais malgré ça, tu peux prier pour lui. Et lorsque tu vas prier très très fort pour lui, à la fin tu vas trouver les mots pour l'aimer. כמו שכנודע ממה שכתוב יעקב אשר פדה את אברהם ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאה שנאתים אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק ואלוקי ישראל כדאיתה בגמרא ריש פרק ט"ז דשבת. Et maintenant le seul endroit où David המלך il a dit תכלית שנאה שנאתים, le plus haut niveau de la haine, je les ai haïs. Qui a dit ça? David Ameler. Il a parlé sur certaines personnes qu'ils étaient des apikorsim, des renégats, qu'ils faisaient tout pour détruire la cohérence à l'intérieur de Bnei Israël, pour détruire la Torah et les mitzvot à l'intérieur de Bnei Israël, que c'était des gens très très mal. Mais sinon, quelqu'un de normal qui fait une avéra, à ce moment-là, on peut pas dire qu'on ne l'aime pas. Alors maintenant, si on récapitule le Perek Lamed Bet, en vérité, Dan, t'es avec nous? Bien sûr. On dit il faut haïr. Si on récapitule le Perek Lamed Bet, en vérité, on est en train d'expliquer la chose suivante. Quelle est la nekuda? Quelle est la technique pour avoir une grande Ahavat Israël? Propager l'amour. Oui, mais on avait dit que c'était quoi la technique absolue? Ah oui. Se Tout au début, considérer. non, tout au début, on avait dit comme ça, que la seule enclave, je sais pas si on dit la seule enclave ou la seule barrière, la seule mechitza, la seule barrière qui est entre nous et une autre personne, c'est quoi? C'est la barrière du physique. Si le gars il est sympathique, je l'aime. S'il n'est pas sympathique, j'ai du mal. Si le gars il sent bon, je reste à côté de lui. S'il sent pas bon, j'ai du mal. Donc en vérité, tous les problèmes qui vont nous empêcher de nous connecter totalement avec un autre Yehudi, c'est quoi le problème? C'est uniquement des problèmes physiques. Mais techniquement, dans les faits, est-ce que c'est ça un Yehudi? Un Yehudi, c'est que physique? Non. Si on a été tous on a été au Har Sinaï pour recevoir la Torah, c'est que les Bnei Israël ne sont pas que physiques. Que les Bnei Israël, en réalité, on est beaucoup plus liés. On est beaucoup plus liés les uns vis-à-vis des autres, qui n'ont rien à voir avec le physique. Donc en vérité, la seule barrière qui est entre moi et une autre personne, c'est quoi? C'est le physique. Mais imaginons maintenant que demain, j'arrive à baisser ma quote-part physique pour élever ma quote-part spirituelle. Donc je ne vais plus regarder la personne, le physique. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Vous avez besoin de quelque chose? Je cherchais Guil. C'est moi. Guil, il est. Ah, bah voilà. Oui, mais Guil, il veut que vous étudiez avec lui. Là. Si Dieu veut demain. Dieu veut, c'est sûr. Même maintenant, Dieu. Ouais, si Dieu veut. Peut-être demain il voudra. Ouais. J'y vais là. Merci. Kato. C'est Yoni qui me. Non, c'est Yoni m'a donné pour quelqu'un qui. Alors, et donc, cela veut dire que quand est-ce que il t'est difficile de t'approcher de quelqu'un qui sent mauvais, lorsque l'odeur qui rentre dans tes narines est importante pour toi? Oui. Mais si, imaginons maintenant que l'odeur qui rentre dans tes narines n'est pas si importante pour toi. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. La preuve, c'est que lorsque, imaginons maintenant, toi tu dois rentrer, tu dois sauver quelqu'un. Tu dois sauver quelqu'un qui est dans un endroit qui sent extrêmement mauvais. Tu rentres ou tu rentres pas? Bien sûr que tu rentres. Pas de question. Pourquoi bien sûr que tu rentres? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, l'importance de ce que tu devais faire, il était tellement clair dans ta tête qu'à ce moment-là, tu es passé au-dessus de l'odeur, tu es passé au-dessus de l'endroit, tu es passé au-dessus de tout. Cela veut dire en fin de compte que quand est-ce que le parfum de quelqu'un est important ou pas important?
c'est lorsque tu prends trop importance sur la chose. C'est toi qui donnes importance à la bonne odeur. Alors bien évidemment, on ne parle pas que tu es en train de faire la tefila et tu as une odeur nauséabonde et que le monsieur pas n'est pas en toi train de qui faire la donne tefila. la- Mais on parle, mais là je vais un peu dans l'extrême. Mais on parle de quelqu'un, bon ça va quoi, il n'est pas spécialement beau, ils ne sont pas spécialement, etc. fais un effort pour, etc. Même pas il n'y a même pas besoin de faire d'effort. Oui, parce que c'est pas plaisant de base. Si maintenant, c'était ton frère et qu'il a besoin à côté de toi, tu restes. Si c'est un parent proche, tu restes. Si maintenant c'est ton fils, tu restes. Non, mais s'il est très intelligent et qu'il a des choses à nous apprendre. Et tu restes encore. Oui. Donc on voit bien que quand est-ce que l'odeur va être dérangeante, c'est lorsque tu vas mettre la partie physique plus importante que la partie spirituelle. Et donc c'est exactement ça que le Père Eklamedben nous dit. Selon tout ce qu'on a appris dans les prakim précédents, qu'en vérité il faut faire attention de ne pas prendre trop importance à notre corps, à notre tête, à nos besoins physiques. Et il faut laisser le besoin spirituel prendre place. Il faut apprendre aussi ce qu'on a appris, à penser que l'autre il est plus important que nous. Donc petit à petit, dans les derniers prakim, le Admor Hazaken nous a appris comment mettre de côté notre nous-mêmes pour laisser la place au spirituel. À l'autre. Et donc le Admor Hazaken, il vient d'en Père Eklamedben et il termine l'histoire. Et il dit, et maintenant, vous avez compris comment avoir la facilité à se connecter à tous les Bnei Israël. Quel est le mur qui nous sépare entre nous les Bnei Israël? C'est le mur du physique. Le monsieur n'est pas sympathique. Et pourquoi la vatresse, c'est d'après celui-ci qui est sympathique? Même si un animal, il est sympathique, tu l'aimes bien. Alors quoi, la vatresse Israël va dépendre de ce que la personne est sympathique, est-ce que la personne est beau, est-ce que la personne est agréable, est-ce que la personne est comme ça? C'est sûr que non. Donc en vérité, qu'est-ce qui va t'empêcher toi à te connecter aux autres? C'est le physique. Lorsque maintenant tu vas te mettre de côté, lorsque maintenant tu vas te mettre de côté l'aspect extérieur pour regarder uniquement le spirituel, que ça c'est le nefesh elokit, l'âme divine, etc., à ce moment-là tu auras une facilité de connexion. Et donc, maintenant on va comprendre pourquoi le rabbi, il arrivait en connexion avec tout le monde. Si seulement vous pouvez voir l'âme. Si seulement vous pouvez voir l'âme. Et tu aurais plus de mérite. On aura un travail facile. T'aurais plus de mérite. Ok. Et ça, c'est à peu près ça que le rabbi nous a enseigné. Et c'est à peu près ça que le rabbi nous a montré le comportement et qu'il nous a enseigné. Qu'en vérité, chaque Yehudi, il ne faut pas regarder l'aspect extérieur. Il ne faut pas regarder l'enveloppe extérieure. Il faut regarder juste un juif. T'es un juif, je t'aime. Rambam, il l'a dit. Voilà. Si, il n'a Ok. pas parlé, lui, de la... On continue le prochain pérec. Zotier. Véod. Od zot tiye simchat amitit. Et ça te procurera la vraie joie. Non. Od zot tiye simchat nefesh amitit.